Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Vous ne savez pas à quel point cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment à vous tous et à vous toutes pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tout, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos demandes de tirage privé, pour la confiance à laquelle vous m'accordez aussi pour vos tirages privés. Bref, pour tout ce que vous m'apportez, merci. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire de vraiment avoir des messages pour tout le monde. Donc vous voyez vraiment ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas avec les vôtres, que ça vous irrite, que ça vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et aussi, n'oubliez pas que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. De toute façon, tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard. Ayez confiance en la vie, en vos guides, ayez foi en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Voilà. Et puis si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo voilà, pour pouvoir entendre tous les messages que l'on a à vous faire parvenir, mes guides et moi. Donc dans ce tirage, comme je vous l'avais promis, lors de la précédente guidance, nous allons aller voir ici les énergies du masculin et de la féminine. Donc pour l'instant dans cette vidéo, ça sera pour les énergies du masculin. D'accord ? On va aller voir ici l'évolution de l'énergie masculine. Alors vous pouvez être une femme et avoir ces énergies, cette polarité masculine un peu plus prononcée. Bien que nous avons tous les deux polarités en nous, il y a forcément une des deux polarités qui est un peu plus présente, que l'on travaille un peu plus, bien qu'il est nécessaire que les deux polarités soient équilibrées pour être dans cette forme de complétude, mais on est amené à travailler selon différents niveaux, selon différents stades et selon différentes périodes de notre vie, à travailler soit le côté masculin ou soit le côté féminin. Donc ici, on va aller voir la polarité masculine. D'accord? On va aller voir ici l'évolution, voilà, l'évolution du masculin, qu'est-ce qu'il a travaillé. Alors je vais dire il parce que ça sera plus simple pour moi. Après, n'oubliez pas, vous pouvez être une femme et puis il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout, voilà, tant que c'est dans l'amour, voilà, tout est possible. Tant que c'est dans l'amour sincère et véritable, hein, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, donc sans plus tarder, on va aller voir donc d'abord les messages pour le masculin. Donc quelles énergies est-il? Quel est le message pour la polarité masculine? Et cet après-midi, si je le peux, comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, je vous ferai en vidéo donc sur une vidéo différente pour ne pas que la vidéo soit trop longue et aussi pour différencier les deux énergies, donc la polarité féminine. D'accord? Allez, donc dans quelle énergie? Ah, on me dit de prendre d'abord celui-là. Ok, oui. Alors, un masculin qui se sent seul et qui a besoin de communiquer. Il y a une forme de solitude où c'est un masculin qui va sortir de sa solitude. Besoin de communiquer, besoin de parler, besoin de dire des choses, de clarifier des choses. C'est un masculin qui peut être beaucoup dans une forme de souvenir. Un masculin qui essaye de se détendre par la musique, qui essaie de vous attirer aussi peut-être par la musique. On me montre aussi un masculin qui essaie de guérir à travers la musique aussi, mais qui peut-être a des souvenirs qui remontent aussi, hein, qui est nostalgique peut-être de certaines choses du passé.
Peut-être que vous allez recevoir des messages à travers des chansons, à travers de la musique aussi. C'est un masculin qui essaie de reprendre son pouvoir intérieur ou qui voit que vous reprenez votre pouvoir intérieur. Bon, qu'une énergie féminine reprend son pouvoir intérieur. Alors, s'il vous plaît, quel est le message du masculin? Bon, voyez, c'est un masculin ici qui vous appelle, qui est dans l'ombre, j'entends, avec laquelle il n'y a pas forcément de communication. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, qui pense beaucoup à vous, qui vous envoie des énergies positives, qui a du mal peut-être à dormir. Il y a ici un appel, un éveil aussi au niveau des rêves, au niveau des rêves. Quelqu'un qui est dans l'ombre, pour certains masculins, certaines énergies masculines qui peuvent être encore dans la nuit noire de l'âme, qui voient peut-être de plus en plus clair aussi par rapport à un lien, par rapport à eux-mêmes. On me montre une énergie masculine ici qui travaille beaucoup aussi sur sa spiritualité, sur son éveil, sur son côté émotionnel aussi. Quelqu'un qui pense énormément à vous le soir, la nuit, qui peut cogiter énormément aussi, hein, qui peut cogiter beaucoup le soir. Quelqu'un qui prie beaucoup aussi, qui est guidé par sa bonne étoile aussi, ou quelqu'un qui est plutôt dans ce côté plutôt lunaire aussi, ou ce côté un petit peu mystique, ou qui est dans ce côté mystique, ou qui est en plein apprentissage de quelque chose de nouveau. Alors peut-être au niveau de la spiritualité, au niveau de son éveil, il y a des choses que cette énergie masculine apprend sur lui-même. Quelqu'un qui est assez confiant aussi. Alors on peut me parler du bleu, des bleuets aussi. J'entends quelqu'un qui peut être replié sur lui-même, qui n'est pas forcément dans la communication, qui est plutôt au niveau télépathique, hein, qui travaille peut-être beaucoup la télépathie ou la pensée énergétique. C'est quelqu'un ici qui travaille sur sa réussite intérieure, qui va avoir ici une réussite, quelqu'un qui est en train de débloquer quelque chose, une situation qui va aller au-delà des obstacles, au-delà peut-être de ses peurs aussi, pour aller vers sa réussite. Un masculin qui est en train de retrouver son équilibre ou qui est appelé à travailler son équilibre intérieur, son équilibre au niveau professionnel, matériel, financier. En tout cas, on me parle ici de légèreté, de prise de confiance, aussi de détachement, quelqu'un qui est dans le détachement, qui a travaillé sur lui-même, qui est prête à aller, qui est prête à vous accueillir, enfin qui est prête à accueillir quelque chose de nouveau, hein, que ce soit au niveau professionnel ou que il y a ce travail ici d'intérieur, d'accord, besoin d'aller vers sa réussite intérieure, sa réussite personnelle, professionnelle, financière. Il y a une réussite qui peut avoir lieu aussi au niveau sentimental, mais en tout cas, il y a besoin d'aller au-delà d'un obstacle, au-delà d'une certaine pensée limitante aussi, ou de certaines pensées qui pouvaient encore bloquer. Il y a besoin d'y voir plus clair sur une situation. Il y a la clarté qui va se faire. Il y a une forme de lâcher prise aussi. Quelqu'un qui peut être, que vous avez rencontré sur la période de l'automne ou qui peut être né en automne. On parle du chiffre 31 et 32. Il y a quelque chose qui se suit ici. Alors, il y a un changement vers plus d'équilibre, avec l'équilibre pour le chiffre 4 ici, le chiffre 5. Il y a un changement pour aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus stable, pour aller vers sa propre réussite, ou vers la réussite après du lien. Hein. Mais voilà. Alors, il y a besoin de dépasser une peur, un obstacle, une difficulté. Hein. Alors, pour cette énergie masculine, il y a l'archange Métatron qui est présent pour cette énergie masculine. Il y a une évolution, il y a une élévation au niveau du chakra du troisième œil, au niveau de l'intuition. Hein. C'est bien ce que je disais, hein. Il y a une élévation. Chakra couronne ici qui est en train d'être nettoyé, purifié, travaillé.
le contact avec la source, quelqu'un qui se reconnecte à sa propre spiritualité, à ses propres intuitions et qui se connecte aussi à la source. Un masculin qui est amené à travailler sa connexion ou qui travaille énormément sa connexion intérieure, sa spiritualité en tout cas, excusez-moi. Un masculin qui s'éveille ou qui a eu un éveil. Alors, on parle ici de douceur, quelqu'un qui vous trouve très doux, très douce, qui trouve sa féminine très doux, très douce. Alors, un masculin qui travaille aussi sa sensibilité, sa légèreté. Il y a une protection en tout cas sur ce lien, la protection de l'archange Métatron. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron pour cette prière, pour cette protection vis-à-vis de votre lien aussi. Parce que je pense qu'il y a des choses ici qui sont faites dans l'ombre. Il y a des choses encore qui ne sont pas encore révélées, qui sont faites dans l'ombre par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, il y aura de la réussite. Un masculin qui a besoin de travailler sa douceur ou de travailler son côté un peu plus féminin. De travailler son côté douceur, sensualité, légèreté. Un masculin qui travaille la polarité peut-être un peu plus féminine. Ok. Quelle est ici l'énergie à travailler, à débloquer? Quelle est l'énergie sur laquelle le masculin travaille? Où est-il en train de débloquer? Alors j'y heal encore une fois parce que c'est plus simple pour moi, mais c'est pas parce que j'y heal que c'est forcément un homme, hein, d'accord? Un masculin qui travaille son côté nature. On me dit que quelqu'un qui travaille aussi ses dépendances, peut-être des dépendances toxiques aussi. Alors, un masculin qui est en pleine progression, qui est en train de persévérer, qui doit persévérer, il y a un blocage, il y a quelque chose, je l'avais dit lors de la précédente guidance, quelque chose lié à l'espace-temps. Et là, ça revient. Il y a encore ce côté tic-tac, tic-tac. Il y a ce côté, en fait, où, je sais pas, une forme d'impatience ou de travailler sur le côté un petit peu... je parlais de bleuet, regardez. Alors, il y a... avec le bleu, j'entends la communication. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de communication. Alors, il y a un éveil, communication, persévérance, effort intense. Quelqu'un qui est en train de donner beaucoup ou qui ne donne pas suffisamment. Là, il y a les deux messages. Il y a des masculins qui persévèrent pas assez et d'autres qui sont trop dans la persévérance. Alors, ça dépendra de certains masculins, bien évidemment. Parce que voilà, tout le monde n'évolue pas au même rythme, au même niveau, il n'est pas... voilà, tout le monde est différent. Et ici, voilà, on conseille en tout cas, ou en tout cas ce masculin, cette énergie masculine, à persévérer. À persévérer sur ses efforts, à persévérer au niveau de sa réussite intérieure. Le fait d'avoir un détachement aussi vis-à-vis d'une situation, de quelque chose de compliqué, d'un blocage. On parle ici de comprendre la leçon, quelqu'un qui est en train de comprendre quelque chose, d'apprendre une leçon. Vis-à-vis de peut-être de personnes ici qui sont autour, de personnes fourbes. Il y a quelqu'un dans l'ombre, hein, j'entends, il y a quelqu'un qui... Alors, quelqu'un ici qui essaie de découvrir le véritable but de son parcours, qui est en plein apprentissage, qui est en pleine évolution. C'est bien ce que je disais, évolution, éveil intérieur. Alors, qui est en train de comprendre une leçon ou qui est en train d'apprendre quelque chose sur lui-même ou sur elle-même vis-à-vis d'une personne ici qui est en surveillance, qui est en... Il y a quelqu'un qui observe les choses dans l'ombre, en douce. Alors peut-être que ce masculin vous surveille la féminine, parce qu'il y a une féminine ici qui est fortement entourée, qui a peut-être demandé, alors demandé peut-être par sa famille, ses amis, ou par une communauté, peut-être au niveau professionnel aussi.
J'entends qu'il y a une féminine qui se tourne vers de nouvelles personnes. Et ce masculin qui est dans l'ombre surveille ou a toujours un œil sur où il y a un masculin, une énergie masculine qui est toujours en train d'espionner, en train de regarder, qui est en train d'essayer de comprendre et d'en apprendre des leçons, d'avoir une certaine forme de leçon, d'apprentissage. Ouais, ok. Alors, quelles sont les intentions, s'il vous plaît? On me dit de mélanger. Quelles sont les intentions de cette énergie masculine, de ce masculin? Cette énergie masculine, s'il vous plaît, me guide d'amour. Persévérance par rapport à quelque chose ici qui doit être compris, qui doit être acquis pour le masculin, qui est en pleine évolution, apprentissage. Ouais, bah voilà. Qui est en pleine progression par rapport à un lien. Attention, prudence par rapport au lien d'âme, d'accord? Flamme jumelle, âme sœur, il y en a tellement d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi. Chacun a des niveaux supérieurs, à des niveaux, enfin des niveaux, à des stades différents, pas supérieurs. Pourquoi je dis supérieur? Qui a des stades différents. Vous n'êtes pas tous au même niveau, au même stade. C'est pas niveau, mais on est au même stade, d'accord? D'apprentissage, d'évolution en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a bel et bien une progression, une évolution par rapport à ce lien. C'est un masculin ici qui est en plein éveil, en pleine progression par rapport à ce lien d'âme, par rapport à cet apprentissage. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de ce masculin? Bon, c'est un apprentissage qui est des deux côtés, hein, j'entends. C'est un masculin qui est focalisé aussi sur sa féminine, hein, qui a besoin de régler quelque chose au niveau du chakra du cœur. Pour pouvoir avoir cette progression avec sa féminine, il y a besoin de débloquer quelque chose au niveau du chakra du cœur. Et pour l'instant, il y a un blocage. Il y a un blocage, pourquoi? Parce qu'il y a une évolution qui doit se faire. Parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il est nécessaire ici, en tout cas, de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur par rapport à une évolution. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a une forme d'interdiction, enfin il y a un blocage, il y a quelque chose, cette énergie masculine, il y a une évolution, en tout cas il y a une compréhension du côté de l'énergie féminine, hein, mais ouais, on voit qu'il y a bel et bien un pacte, hein, il y a bel et bien un lien d'âme, un pacte qui est là, hein, qui est ancré, qui prend conscience hein, peut-être de ce lien, il y a un apprentissage, une compréhension. Besoin de communiquer avec le cœur. Alors, j'entends aussi que il y a des féminines qui ont mis un stop aussi, hein, qui ont mis un frein à cette énergie masculine pour pouvoir progresser, évoluer aussi. Hein, alors, on voit ici que le côté du côté de l'énergie masculine, il ou elle hein, est en train de travailler en tout cas ce côté ressenti. D'accord? Il y a une progression, il y a une évolution, il y a une élévation du côté du troisième œil, du chakra du troisième œil. Et on est bien ici avec l'archange Métatron. Vous voyez, ça coïncide bien, ça concorde bien. Les messages parlent bien d'entre eux, vous voyez, il y a bel et bien ici une élévation, un éveil spirituel, une compréhension, c'est une énergie masculine ici qui doit écouter son ressenti, le chakra de son troisième œil, en tout cas d'avoir un apprentissage, une évolution par rapport à ça, d'être en contact avec la source, de travailler le chakra de la couronne, pour avoir un déblocage au niveau du cœur et ne plus être dans le mental ou l'ego. Il y a une invitation pour une conversation de cœur à cœur qui arrive pour la féminine.
Il y a une déclaration peut-être des sentiments, il y a une invitation, ce masculin a envie d'envoyer, a envie de revoir sa féminine ou a envie d'aller communiquer avec sa féminine pour déclarer ses sentiments ou pour en tout cas apporter une communication d'ouverture de cœur, mais pour ça il est nécessaire que ce masculin puisse se faire, cette énergie masculine puisse se faire confiance, pour pouvoir débloquer cette invitation et cette voilà, il est nécessaire que cette énergie masculine écoute son ressenti, ses émotions, son cœur plutôt que son mental, parce que là pour l'instant c'est bloqué, hein. Il y a un blocage et pour ça, enfin pour l'instant les choses sont bloquées parce que le masculin travaille sur lui-même, travaille sa spiritualité ou travaille sur sur l'ouverture, mais après ce blocage, voilà, on vous dit qu'il y aura de la positivité, il y aura certainement un déblocage, mais voilà, il y a une fermeture de cœur là, liée à une jalousie ou un attachement très fort aussi, hein, mais besoin de débloquer les choses au niveau du chakra du cœur. C'est un masculin qui peut être en deuil, alors peut-être une perte d'une personne ou le deuil d'une ancienne situation ou des énergies passées. Qui est en plein apprentissage par rapport à pleine leçon. Parce que quand on est dans un lien d'âme comme ça, on a des compréhensions vis-à-vis de leçons de vie, hein, qui nous servent d'apprentissage pour pouvoir avancer sur ce lien d'âme. Alors, quel va être... J'entends tout nu et tout bronzé. Oui. On revient l'été, tout nu et tout bronzé. Ok. Bon, alors quelle est l'évolution actuelle de ce masculin? Ouais. Il y a une guérison, retour au calme. C'est un masculin qui est en train de retrouver un équilibre par rapport à une superficialité, j'entends par rapport à des énergies éphémères. Qui est en train de retrouver une certaine forme de légèreté, mais pas au sens séducteur, au sens de la légèreté dans ses propres énergies, c'est-à-dire on parle de lâcher prise là, d'accord, de guérison par rapport à tout ce qui a été énergie éphémère. Alors peut-être que c'était un masculin ou c'est un masculin qui a pu être dans des énergies de fleurs, de légèreté. On voit qu'il y a une guérison par rapport à ça. D'accord ? C'est un masculin qui est en pleine écoute de ses émotions, qui est en pleine écoute de sa spiritualité, qui est en pleine écoute de ses intuitions, hein, qui est en pleine écoute de ses intuitions par rapport à de la dépendance, qui est dans une forme de détachement par rapport à de la dépendance. Alors, dépendance affective, mais aussi peut-être à certaines substances ou à certaines choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour lui ou pour elle. En tout cas, voilà, il y a une forme, on écoute plus son soi intérieur, son moi intérieur, plutôt que ces choses toxiques ou ces personnes toxiques. D'accord ? Ça peut être des choses, ça peut être des énergies toxiques ou ça peut être des personnes toxiques. D'accord ? On voit qu'il y a un détachement. Qu'il y a ici une forme de lâcher prise. On me parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Une personne qui est en train de travailler vraiment sur l'amour inconditionnel, sur l'amour véritable. Alors, on voit que ça nécessite du temps, que ça prend du temps, qu'il ou elle a encore besoin d'un peu de temps. Mais on voit qu'il y a une forme de légèreté qui est en train d'être retrouvée, d'une guérison intérieure, d'une paix intérieure qui est en train de se faire. Alors, pour cette énergie masculine, que se passe-t-il? On me parle d'évolution vers plus de maturité, hein. Il y a une évolution. On voit qu'il y a une prise de maturité, de sagesse aussi. C'est un masculin qui se rend compte aussi de la maturité, de la prise de sagesse aussi par rapport à sa féminine. C'est un masculin qui a envie ici de retrouver sa féminine, d'avoir une
une discussion de cœur à cœur pour élever, pour aller vers une évolution de la relation, d'accord, avec une prise de sagesse, une prise de maturité. On parle aussi de quelqu'un qui est prêt à écouter, on me parle ici de quelqu'un qui sera fidèle, ou en tout cas d'une personne qui a envie d'aller vers une relation de stabilité, une relation longue. On parle ici de prise de maturité pour le côté masculin. Il y a une prise de sagesse et de maturité dans le lien, enfin dans le lien, en tout cas du côté du masculin. On me parle ici d'une personne qui aime les animaux, qui peut avoir une connexion avec les animaux, qui peut avoir un chien. On me parle ici de quelqu'un qui peut aimer les chiens. Alors, quelqu'un qui a pris en maturité, qui peut porter des lunettes de temps en temps. J'entends, alors pour certains c'est, voilà, mais j'entends plus de temps en temps, peut-être pour, voilà, pour les écrans, pour lire. Quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, ou qui peut, s'il n'y a pas, il y a une différence d'âge, mais j'entends que il y a pu y avoir une immaturité par le passé entre vous, mais là il y a cette prise de sagesse, il y a cette évolution qui est là. Ou en tout cas qui sera là lors de cette discussion de cœur à cœur aussi. C'est une énergie masculine qui peut être grisonnant de cheveux, blond, châtain, ou qui a peut-être certainement une calvitie, ou qui peut être crâne rasé. C'est quelqu'un qui aime... qui est dans les apparences au niveau de sa façon de s'habiller. C'est-à-dire que, pas dans les apparences, mais qui aime bien être bien habillé. Qui aime être présentable. Qui aime être présentable. On parle aussi, pour certains ou certaines, quelqu'un qui peut éventuellement marcher avec une canne, avoir des douleurs peut-être au niveau, on me montre le genou, quelqu'un qui peut avoir des douleurs au niveau du genou, avoir le genou gonflé, ou avoir quelque chose lié peut-être au niveau des os, alors un problème au niveau osseux, au niveau du genou. Pour d'autres, on me parle aussi des muscles, quelqu'un qui est peut-être fébrile au niveau de la jambe. Ok. Bon, c'est quelqu'un ici qui est stable, d'accord? On me parle ici de quelqu'un qui, voilà, qui est en train de se stabiliser. Hein. Ici, ce n'est pas le jeune homme superficiel, ou qui est dans la superficialité. Hein. On me montre ici de quelqu'un de stable. Quelqu'un qui peut éventuellement porter un costume. Un costume, quand je dis un costume, c'est un costard. Costard cravate pour le professionnel, ou qui va peut-être... quelqu'un qui, je vous dis, qui a certainement ici un... Ouais. Chemise, costard cravate. On me montre quelqu'un qui peut travailler dans les bureaux, dans les finances. Quelqu'un qui peut être chef, patron. Alors, quelqu'un qui peut avoir les cheveux courts. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Plus ou moins courts, on me dit. Ok. Alors, que se passe-t-il du côté du masculin? Quelqu'un qui est peut-être assez endurant, qui bouge beaucoup, qui peut être nerveux, stressé, qu'on invite à calmer, qu'on invite à se positionner, qu'on invite à positionner peut-être par rapport à la prise de décision concernant peut-être le professionnel, peut-être des masculins qui travaillent leur côté créatif ou leur côté pro. Ouais.
On voit ici qu'il y a pu avoir une période de froid, mais ça a été certainement plus ou moins long pour certains ou certaines. On voit ici qu'il va y avoir une réconciliation après cette période de froid. Pour certains ou certaines, ça a encore besoin d'un peu de temps. Pour d'autres, ça arrive entre maintenant et les 2 prochains mois. D'accord? Mais on me parle en tout cas de déblocage. De déblocage avec plus de maturité, plus de sincérité, de fidélité aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir eu l'apparence très froide, où il y a pu y avoir vraiment un froid assez long entre vous. Hein. On montre vraiment... Alors quelqu'un qui peut aimer les montagnes aussi, qui peut aimer les montagnes ou les sports d'hiver aussi. On me dit la raclette. Pour certains, certaines, on me parle aussi de fromage. Quelqu'un qui aime le fromage, qui aime la raclette. On me parle de protection. On me parle ici de protection. C'est protégé. Hein, c'est protégé. C'est quelqu'un qui va vouloir peut-être par la suite quelque chose de plus sérieux. En tout cas, il y a une grande protection sur ce lien. C'est quelqu'un qui ressent peut-être cette protection entre vous, qui ressent aussi que le lien est protégé. C'est quelqu'un qui peut aimer les anges, les archanges, ou qui s'informe peut-être aussi sur les anges et les archanges. Alors attendez, veuillez m'excuser, j'ai un rhume et je me suis bouchée. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une réconciliation. Hein. Ce masculin veut une réconciliation ou aimerait une réconciliation, en tout cas avec une déclaration de sentiments lors d'une invitation à l'extérieur. Enfin, voilà, il voudrait inviter ou revoir sa féminine, déclarer ses sentiments. On parle de prise de maturité, de sagesse, de quelqu'un qui peut être plus ou moins âgé que vous. Il y a une différence d'âge en tout cas. Il y a une différence peut-être d'immaturité, enfin de maturité entre vous. Il y a peut-être une différence de maturité entre vous. Ouais. On peut me parler aussi de quelqu'un qui peut être né en avril. Ou quelque chose qui pourrait éventuellement... se mettre en place. Alors, j'ai pas dit que ça arriverait en avril, mais c'est des choses dans la matière pourraient après se mettre en place petit à petit entre vous. On voit que malgré que les choses soient bloquées entre vous, on parle ici que les choses sont en cours. Malgré que ça puisse être encore bloqué, voilà, il y a un travail qui est en cours. Ok. On me montre une personne qui est barbue, moustachue aussi. Ou avec une barbe assez légère. Alors, ouais, il y a une transformation. Vous voyez, il y a la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui était toxique aussi. Alors... pour certains masculins, c'est ce que je disais, il peut y avoir la fin d'une situation, donc soit maritale, soit la fin d'une situation avec une tierce personne, ou pour d'autres, c'est la fin de quelque chose au niveau professionnel aussi. J'entends, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire, et pour d'autres, après ça, voilà, c'est de tout à chacun, mais il peut y avoir peut-être un deuil. Alors, là, un deuil vis-à-vis d'une situation passée, d'une relation ou le deuil, hein, la perte de quelqu'un. C'est quelque chose, on voit qu'il y a une certaine forme de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans les excès ou qui a été dans les excès... Quelqu'un qui était dans les excès, qui était dans la dépendance, vouloir faire les choses trop vite, ou être où il y a quelque chose d'assez rapide aussi. Ah, il y a pu y avoir il y a de la dépendance au jeu, à la vitesse. Bon.
Et vous voyez, j'avais aussi une personne avec des cheveux grisonnants. Et là, on me le remontre. Il y a la fin d'une situation de dépendance dans cette situation. Il y a la fin des dépendances affectives, il y a la fin de tout ce qui est toxique. Ouais, une personne qui se déplace beaucoup, qui va vouloir se déplacer vers vous. On me parle ici d'un déplacement, d'un voyage, quelqu'un qui peut éventuellement ici... peut être amené à se déplacer pour apporter... Alors, c'est quelque chose qui... On parle ici d'une énergie masculine qui pourrait éventuellement prendre une décision par impulsivité aussi. Sous l'effet de quelque chose, je ne sais pas. Il y a une prise de décision par impulsivité ou alors qui arrive assez rapidement, soudainement. On parle ici d'héritage aussi, peut-être un héritage, besoin de régler un héritage. On a besoin de se déplacer parce qu'il y a peut-être ici une distance par rapport à cet héritage, peut-être familial ou... alors ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément prêt. Ça peut être un héritage familial, mais ça peut être aussi un héritage... quelqu'un qui a légué quelque chose à quelqu'un d'autre, vous voyez. Il y a ici les énergies de la Vierge, hein. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui peut éventuellement faire pas mal de petits déplacements, qui met des choses en place. Alors, alors, après, voilà, vous voyez, vous croyez en ce que vous voulez, mais pour certains ou certaines, selon vos croyances et vos religions, tout le monde est la bienvenue sur ma chaîne. Mais là, voilà, j'ai la Vierge Marie avec Jésus ici, Dieu. Enfin, voilà, j'ai ces énergies qui sont fortement présentes. En tout cas, une très grande protection de toute façon, que ce soit n'importe quelle de vos croyances. Mais voilà, j'ai une grande protection divine. C'est ce qu'on m'envoie. Vous allez peut-être vous revoir, vous croiser lors d'un déplacement aussi. Ou c'est une personne qui vient assez rapidement vers vous, qui vient... il y a une forme d'opportunité à saisir, une occasion à saisir grâce à une évolution intérieure. On parle de contrat. Il y a le signe du taureau, là. Il y a une forme ici de guérison au niveau de dépendance. Il y a un mieux-être au niveau alimentaire, au niveau énergétique. J'entends que il y a un mieux-être au niveau de ce que vous... C'est une personne qui se nourrit de choses meilleures. On parle aussi de quelqu'un qui dirige peut-être aussi sa féminine vers... alors peut-être ne serait-ce que par télépathie, hein, mais il y a une guérison par rapport à des dépendances, par rapport à quelque chose qui était toxique, à des choses qui n'étaient pas forcément très positives. On me parle ici qu'il y a quelqu'un qui va mettre les deux pieds dans le plat. Il y a quelqu'un qui va vouloir mettre les deux pieds dans le plat. J'entends que l'énergie masculine a besoin d'y voir clair dans cette situation. Et on voit... voilà. Il va y avoir ici, je sais pas, le fait de saisir une chance, une opportunité de manière assez rapide ou assez inattendue aussi. Ouais. On me parle d'une personne qui peut éventuellement aimer le café, qui travaille beaucoup, qui travaille pour des économies ou qui est beaucoup sur les réseaux, sur l'ordinateur. Oui, vous voyez quelqu'un qui...
Quelqu'un qui peut éventuellement porter des lunettes de temps en temps, vous voyez, pour les écrans. Quelqu'un qui peut aimer le poisson, qui peut être du signe du poisson, qui peut être végétarien ou vegan, ou enfin il y a un changement au niveau alimentaire. Quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui est déterminé aussi, hein, qui fonce vers vous, qui est déterminé. Quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, hein. Qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle. Ok. Alors, bon, il y a un nouveau départ. On voit qu'il y a un nouveau départ. On voit que c'est une énergie, hop là, masculine, et ça a volé jusque là-bas. Alors, attendez. Bon, il y a un grand oui, hein. Il y a un grand oui, c'est la carte qui a volé. On vous dit qu'il y a un grand oui. Alors, un grand oui. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ ici, qui est en train de se libérer, ou en tout cas, voilà, il y a un besoin de se libérer d'un poids, besoin de se libérer de quelque chose du passé, qui est en train de retrouver sa liberté, qui a besoin de légèreté. Une énergie masculine qui se pose énormément de questions, qui s'est posé énormément de questions. On me parle ici d'abondance. Un masculin qui veut faire une surprise ou qui... on me parle ici de surprise. Décidément, les cartes veulent parler là. On parle de besoin de se libérer, de se détacher de quelque chose de lourd. Vis-à-vis d'une féminine qui est dans la patience, qui est dans l'attente. Hein. Alors, on voit que les choses sont en train de prendre forme aussi du côté de la féminine. Il y a une forme... ouais, besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation là. Ouais. Il y a une reprise de communication qui va permettre en tout cas d'y voir plus clair à la féminine aussi. Et on voit que les choses vont pouvoir s'éclairer et qu'il y aura un nouveau départ vers plus d'abondance. On me parle de quelqu'un qui peut vivre à proximité d'un champ de maïs. Quelqu'un qui peut aimer le maïs aussi. Ok. Oui, voyez. Voilà, les choses vont commencer à se débloquer grâce à la reprise de communication. Vous allez pouvoir mettre fin à un cycle qui a été quand même assez long, hein, quelque chose qui a été assez compliqué. Fermer un cycle pour aller vers ce nouveau cycle et aller vers cette transformation et cette évolution pour cette énergie masculine. Alors. Oh là, non, 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 non. J'entends tout serait tout bon. Mais là, c'est... là, mes guides m'envoient plus tout serait tout sur... Et après, donc, bon, sur... voilà, il y a des choses qui vous allez... vous allez y voir plus clair. Tout serait tout. Sur ce parcours, ou entre vous, à vous de finir la phrase. Allez, pour cette énergie masculine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a un renouveau, on vous dit d'ici le printemps. Donc, tout à l'heure, on avait les 2 mois. Hein. On vous dit d'avoir confiance. C'est une personne qui va vous donner la clé de son cœur, qui va... sauter le cap, qui va vous donner, qui va vous apporter la clé de son cœur d'ici au printemps ou sur le printemps. On me parle ici de protection. C'est quelqu'un qui s'est énormément protégé ou vous êtes protégé. En tout cas, encore une fois, on me parle de protection sur
sur ce lien. En tout cas, d'ici le printemps, il y a une reprise de communication. Hein. Alors, on me montre ici le chiffre 18. Donc, ça peut être le 18 février, 18 mars, ou vous êtes né un 18. En tout cas, le 18 peut être significatif pour vous. Après, le 18, on me parle ici d'urgence, besoin de communiquer. Donc, il y a peut-être un besoin urgent de communiquer, de se dire les choses. Vous ressentez qu'il y a une communication qui arrive, mais il peut encore avoir des peurs. Le 32, hein. On me montre le 32 encore. Hein. Il y a 2 fois le 32, ça peut être l'âge de cette personne, ça peut être votre âge. Il y a 2 fois le chiffre 32 ici. Hein. Donc le chiffre 5 aussi de changement, d'évolution. Ah bah, le changement. Merci mes guides. D'évolution me parle ici, encore une fois, de ce lien d'âme. Hein. De ce lien d'âme. En tout cas, il y a un lien très fort entre vous, quel que soit le lien d'âme, d'accord. Ne vous focalisez pas sur le nom du lien d'âme. Ne vous mettez pas dans des cases. Voilà. Quel que soit ce lien d'âme. On est déjà assez dans des cases comme ça dans la vie de tous les jours. Oui, celui-ci est ceci, celui-ci est cadre, celui-ci ceci, celui-ci cela, patati et patata. C'est quelque chose qui est ancré. Il y a une prise de maturité, on parle ici d'ancrage, on me parle ici d'un lien d'âme qui est très profond, qui est là depuis plusieurs vies, on me dit. Il y a un lâcher-prise, il y a le fait d'avoir ce renouveau aussi, pour aller vers son bonheur. Bon, et d'aller vers quelque chose de plus léger. On me montre le tournesol. Ok, alors, qu'est-ce qu'il ou elle est en train de travailler ou qui doit encore travailler? Qu'est-ce que ce masculin est en train de travailler? Cette énergie masculine, s'il vous plaît, cette polarité masculine, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-il en train de travailler? Alors, la purification, peut-être pas mal d'émotions qui sont libérées au niveau... Un masculin qui pleure beaucoup ou qui a besoin de se décharger au niveau des émotions. Alors, on me montre l'eau. Quelqu'un qui peut être aussi des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. On me parle de fontaine. Ouais, quelqu'un qui pleure beaucoup. Alors, l'énergie féminine, à travers le lien, elle peut le ressentir aussi. Quelqu'un qui est en plein apprentissage, qui est en pleine évolution, qui se découvre peut-être de nouvelles passions. Un masculin qui est amené à être dans la gratitude. En tout cas, l'énergie féminine, elle est plus dans la légèreté, plus dans l'ouverture. Une féminine qui est en train de recevoir aussi. Ouais, ça c'est pour l'énergie féminine. Ici, on me dit, ok. Une énergie féminine, on verra tout à l'heure. Il y a encore ce chiffre 5, là. Je ne sais pas si vous voyez. Chiffre 5. Encore une fois, le changement. Oui. Alors, il y a une forme de gratitude. C'est une énergie masculine qui t'est amenée à travailler la gratitude. D'être dans l'instant présent. D'être dans la légèreté aussi. Tu es un masculin qui peut aimer les fleurs ou qui peut être passionné par les fleurs ou par les plantes ou par la médecine alternative. On parle de cure aussi, alors peut-être quelqu'un qui est en cure
ou qui est en cure émotionnelle, en cure énergétique. Il y a une forme de... Alors, cette énergie masculine, oui, qui est en train de... qui est en pleine écoute intérieure, écoute de ses émotions, du cœur, qui est en train d'être inspiré vers quelque chose, alors vers peut-être la spiritualité, en tout cas qui est amené à écouter son chakra du cœur, son éveil, son chakra du troisième œil, qui est dans l'instant présent. Alors, on peut me montrer une énergie masculine aussi qui... on peut me montrer une énergie masculine qui peut aimer les chats. Chat noir, chat gris, chat noir. Une énergie masculine ici qui est en pleine ouverture de son chakra du troisième œil ici. Hein. J'entends qu'il peut être guidé peut-être aussi par des animaux ou qui s'ouvre à des nouvelles choses. Un masculin ou une énergie masculine qui est en pleine méditation pour apaiser ses émotions. Hein, parce qu'on voit que c'est un masculin qui peut être sous l'eau actuellement, qui peut vivre quelque chose de très émotionnel ou qui a pu vivre quelque chose de très émotionnel. Parle des signes de feu, un lion, bélier, sagittaire aussi. Quelqu'un qui est en train d'apaiser ses émotions, d'apaiser ses tensions, ses colères ou ses émotions. Pour pouvoir se laisser porter, se laisser guider. On me parle de quelqu'un qui peut aimer les sushis. Alors... quelqu'un qui peut aimer Nemo aussi. Ouais. J'entends que tu as... Et là, j'entends encore une fois... tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. Avec le... Alors, quelqu'un qui peut aimer le chocolat, qui peut aimer les enfants, qui peut aimer l'humour aussi. Donc, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors, qui peut aimer les poissons, qui peut avoir un aquarium. Ok, allez, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies de la polarité masculine, du masculin, s'il vous plaît. Du masculin, s'il vous plaît. Voilà, quelqu'un qui est dans son temple sacré, là, qui... Alors, peut-être qui est en train ici, on me montre les archives. Alors, peut-être quelqu'un qui est en plein dans les documents, la paperasse, quelqu'un qui est en train de mettre des choses en place. Alors, s'il y a héritage, deuil ou séparation, peut-être mise en place de tout ça, ou qui a dû mettre en place quelque chose ici pour aller vraiment vers un nouveau commencement, pour aller vers un début. On montre aussi quelqu'un qui peut être en plein déménagement, ou il y a quelque chose avec de la paperasse là, avec de la documentation, par rapport à une maison, un bien, une location. Enfin, il y a vraiment ici du mouvement pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Et on me parle ici de réussite. Alors j'entends que, encore une fois, on me montre encore le succès, la réussite. Il pourrait y avoir cependant, pour certains ou certaines, une demande lors de cette invitation. Il pourrait y avoir une demande, quelque chose d'officiel. Il y a quelque chose qui se prépare. Lors peut-être d'un tête-à-tête, d'un dîner, de quelque chose. Alors on me montre quelqu'un qui aime la peinture, qui aime l'art, qui est très créatif, quelqu'un qui met beaucoup de choses en place, qui a beaucoup d'idées.
qui est à la rencontre de nouvelles personnes qui pourraient éventuellement l'aider, à mettre des choses en place, hein, dans sa vie. On parle aussi d'aide au niveau divine ou aide spirituelle aussi, qui a besoin de se refaire peut-être un cercle amical ou professionnel ici. Quelqu'un qui... qui a besoin d'aller vers son évolution, j'entends. Hein. Il y a une phase d'expansion au niveau énergétique. Qui a besoin peut-être de s'intéresser ou qui s'intéresse ou qui a certainement des pierres ou qui s'est intéressé à des pierres. En tout cas, on lui met des pierres sur son chemin pour pouvoir avancer, pouvoir évoluer vers son chemin. Ouais. Ok. Alors. Le temps pour moi d'attraper cet oracle. Que se passe-t-il du côté du masculin? Voilà, il y a un changement, c'est bien ce que je disais, il y a un changement d'étape ici, passer de l'ombre à la lumière, il y a un changement ici. C'est une énergie masculine en tout cas qui est en plein changement, en pleine évolution, peut-être au niveau professionnel, qui est en train de mettre en place des choses au niveau matériel et financier. Parce qu'il y avait peut-être ici, alors quelqu'un qui avait peut-être tendance à être matérialiste, à être dans le côté professionnel, matériel. C'était comme un besoin ou quelque chose qui était quand même... on parle ici de dépendance au niveau matériel et financier. Il y a besoin de changer qui a besoin de changer ça. On me montre ici quelqu'un qui a besoin de prendre, qui a eu besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, qui était en pleine séparation. En tout cas, ce temps de séparation, même s'il y a pu y avoir... même si ça peut être compliqué entre le masculin et la féminine, on voit ici qu'il va y avoir une réelle réussite. Vous avez pu emprunter des chemins différents qui ont amené à travailler une forme de dépendance affective aussi, qui est ces chemins, ou en tout cas cette séparation, le fait que vous avez pris des chemins différents entre le masculin et la féminine, s'il y a pu y avoir cette séparation, c'est aussi pour travailler cette dépendance affective ou des choses qui étaient toxiques. Hein, si ce n'était pas une dépendance affective, c'était des choses qui étaient toxiques. Il y a une prise de risque ici, alors quelque chose ici, ouais, un masculin qui est en train de prendre des risques entre guillemets, hein, façon de parler au niveau financier matériel. C'est quelqu'un qui avait des peurs liées au manque financier, liées au manque matériel. On voit que ça a été compliqué. Alors peut-être quelqu'un qui a passé une étape compliquée ou difficile liée au matériel et financier, mais on voit qu'il va y avoir un changement. D'accord, il va y avoir une évolution. Alors, ouais, vous voyez, il y a un déménagement, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, un déménagement alors qui arrive pour vous, la féminine, ou c'est un masculin qui va prendre des risques, qui part ici au niveau financier matériel, qui part d'une situation, on me montre quelqu'un qui peut se trouver à l'étranger ou qui part. On part ici d'une situation aussi dans laquelle il y avait trop de superficialité aussi. Hein. Quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses au niveau professionnel, au niveau de... Ouais, on parle ici de prise de décision. Alors, attendez. La télé qui s'est éteinte. La prise de décision, hein, ici. Prise de décision. Alors, là, ici, masculin, pour les énergies masculines, s'il vous plaît. Masculine, 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 s'il vous plaît.
Ouais, on parle de prise de décision concernant un logement. Donc, concernant un foyer, concernant un lieu, il y a des prises de décision par rapport à ça. Hein, au niveau financier, matériel, professionnel, il y a le fait de prendre un risque. Hein, voilà. Et de saisir une chance et une opportunité ici. Donc, peut-être, voilà, d'accepter ou de prendre une décision par rapport à un lieu de vie, par rapport, ouais. On voit que ça a été compliqué, douloureux, hein, il y a eu pas mal de difficultés peut-être au niveau financier. Si ce n'est pas des difficultés financières ou matérielles ou liées peut-être aussi à un bien, c'est certainement en tout cas des choses qui ont été complexes pour le masculin à dépasser. Ça a été une épreuve, une étape. Quelqu'un qui était beaucoup dans la superficialité, qui était beaucoup porté sur le matériel plutôt que sur son bien-être intérieur ou... ouais. Ok. Donc, je vais décider de prendre celui-ci. Alors, il y a la moitié du papier là. Pas possible la méthode. Alors, que se passe-t-il du côté du masculin? S'il vous plaît, pour terminer le tirage. Et tout à l'heure, je reviendrai pour les énergies de la féminine. Alors, bon, là, on parle de la féminine. On parle de la féminine ici qui est dans la guérison, qui est dans la gratitude, qui prie beaucoup. Alors, ici, ce qu'on m'envoie, c'est que à travers la prière, à travers la gratitude, à travers la guérison personnelle de la féminine, elle envoie des énergies positives au masculin. Il y a une guérison qui se fait à travers le lien. Alors, le côté masculin, s'il vous plaît. Touc, touc, touc. Alors, cependant, attention, prudence, ça me fait... il peut y avoir une énergie masculine. Il peut y avoir une énergie masculine où il n'y a plus... il y a la guérison. Excusez-moi, il y a la guérison par rapport à ça. Mais il y a pu y avoir une énergie masculine qui a pu faire des rituels concernant votre évolution, concernant la séparation du lien, énergie toxique, énergie... quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille dans l'ombre, qui travaille le soir, la nuit, pour que vous ne vous retrouviez pas. J'entends que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, alors qui peut travailler au niveau qui peut envoyer des énergies négatives à la féminine, mais il y a une guérison par rapport à ça. Hein. Quelqu'un qui peut faire des rituels le soir, la nuit, pour ne pas que vous vous retrouviez, j'entends. Il y a une transformation, malgré que cela a pu être compliqué. Alors, oui, tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un qui pouvait marcher avec une canne et qui pouvait avoir des difficultés au niveau d'une jambe. Alors, quelqu'un qui a pu tomber, qui a pu se faire mal. En tout cas, il y a eu pas mal d'épreuves, d'obstacles, de complications, des choses qui ont été quand même assez difficiles, douloureuses pour cette énergie masculine. Mais on voit qu'il y a une reprise de communication. Il y a des nouvelles. Il y a des choses qui vont être reçues, qui vont être dites par rapport à une autre énergie ou une personne toxique qui a pu vous séparer ou qui a pu essayer de séparer le lien, enfin, qui essaye de vous séparer ou qui a essayé de vous séparer par des rituels, choses qui ont pu être compliquées ou qui peuvent être encore compliquées pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, pour l'énergie féminine, on a une énergie féminine qui prend soin d'elle, qui va recevoir ici, hein, qui va recevoir... Ouais, prudence, hein. Il y a une personne, alors c'est soit une énergie masculine ou, enfin, il y a
Pour moi, ici, il y a une énergie, en tout cas, de le fait de faire des rituels dans l'ombre, le soir, la nuit. Alors, si l'énergie féminine ressent du mal-être pendant la nuit, etc., vous avez du mal à dormir le soir, la nuit, que vous êtes dans un lien d'âme, sachez qu'il y a une tierce personne qui essaie justement de vous retenir, hein. De vous retenir, d'être sous l'emprise d'eux, que vous soyez sous l'emprise d'une situation, d'une personne, pour que vous n'alliez pas vers votre masculin divin. Où il y a pu y avoir une énergie tierce, en tout cas, qui a pu, ou qui peut causer ce mal-être. Une énergie j'entends une énergie qui peut se montrer sous plusieurs visages, hein, qui n'est pas forcément sincère. Alors ça peut être du côté du masculin, mais ça peut être aussi sur votre lien. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande d'avoir confiance, pour aller vers votre renouveau. Vous êtes grandement protégé, j'entends, hein, d'accord. On a une personne ici qui retrouve confiance en lui, en elle. Il y a un lien qui va être, qui va reprendre, hein. Il y a un lien qui va reprendre. En tout cas, pour l'énergie féminine, on voit qu'il y a, voilà. Il y a encore, j'entends qu'il peut y encore subsister une emprise, hein, pour certains masculins ou certaines personnes, en tout cas, il peut encore subsister une emprise d'une énergie tierce ou d'une énergie tierce qui essaye de mettre encore ce masculin ou ce lien sous emprise. Mais on parle ici de guérison, hein. On voit qu'il y a une envolée, en tout cas, de la féminine. Et il y a une envolée de la féminine, là. Ouais, il y a quelqu'un qui a trop joué avec le feu, bah, va finir par se brûler, ou est en train de se brûler, est en train de se cramer lui-même, hein. De toute façon, il est cramé, hein. Cette énergie masculine, ou cette énergie, en tout cas, tierce, qui crée des obstacles, ou qui crée... voilà, cette énergie masculine va se faire prendre à son propre piège. Parce que c'est une énergie masculine qui ne voulait pas... Alors d'où pourquoi il y a eu un apprentissage aussi par rapport à ça, parce que c'est une énergie masculine qui ne voulait pas prendre de décision, qui était dans une forme de lien d'attachement, de toxicité, de dépendance vis-à-vis d'une tierce personne, et qui voit sa féminine s'envoler, hein, prendre un nouveau départ, partir, retrouver confiance en elle. C'est une énergie masculine qui peut encore avoir qui a pu avoir, en tout cas pendant un long moment, qui peut encore avoir une dépendance toxique par rapport à une tierce personne. Hein. Mais voilà, en apprendre la leçon vis-à-vis de ça. Qui est en train d'apprendre cette leçon ou qui va apprendre de cette leçon, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Si c'est pas actuel, ça arrive. Hein. C'est une énergie masculine qui voilà, a trop joué au feu, va finir par se brûler. D'où pourquoi j'avais le 18 tout à l'heure. Ok, bon, pour le trimestre qui est en cours, qu'est-ce qui se passe? On parle ici de lâcher prise pendant les 3 prochains mois. On voit que la féminine va être dans sa bulle, mais on demande aussi à ce masculin de lâcher prise. En tout cas, c'est un masculin qui a besoin de lâcher prise. Ouais, j'entends qu'il y a de mauvais œil, il y a de la jalousie par rapport à ça. Il y a de la dispute, il y a de la prise de tête, hein, peut-être par rapport à une tierce personne. Hein, là. Il y a de l'orage dans l'air. Il y a de l'orage dans l'air. Alors, il y a une chanson là qui arrive.
Une énergie masculine qui a besoin de sortir de ses doutes, de ses confusions, de son ego, qui a besoin de lâcher prise par rapport à son mental vis-à-vis d'une rupture, qui a besoin de laisser les choses, voilà, enfin de lâcher prise par rapport à son mental. De lâcher prise par rapport à son mental, à son ego, par rapport à une rupture. Alors, encore une fois, hein, il y a beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Une énergie masculine qui a fait des fausses paroles, qui n'était pas dans la sincérité de lui-même. Qui a pu avoir le chakra de la gorge bloqué. On me parle ici des mensonges. Hein. Il y a pu y avoir des mensonges. Une énergie masculine qui a menti, qui n'était pas sincère et honnête avec sa féminine. Et on vous dit ici que durant le mois en cours, et on a le mois de janvier, c'est une énergie masculine ici qui est en train d'y voir plus clair. En tout cas, on parle encore de réussite par rapport à ça. En tout cas, il y a des choses qui s'illuminent par rapport à des personnes qui sont fausses, qui sont dans le mensonge, voilà, on se sépare de toute fausse parole, fausse promesse ou de toute personne qui est dans la manipulation, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans tout ça. Hein. Besoin de dire les choses. Un chakra de la gorge qui est en train d'être purifié ou qui a été purifié pour aller vers son authenticité. Bon. Allez. Ouais, j'entends ça va piquer ou ça pique. Allez. Alors, quels sont les conseils pour terminer ce tirage pour cette énergie masculine? On parle ici de surprise, encore une fois. Dans un changement, on parle encore de changement. Alors, j'avais dit, j'ai dit régulièrement, hein, avec le chiffre 5, changement. Dans une relation qui existe déjà, ou en tout cas qui est en cours. En tout cas, il y a du changement positif dans le côté sentimental. On parle ici de surprise. Il y a des prises de conscience. Hein. Prise de conscience. On parle depuis le début de cet hiver. Ou en tout cas, voilà, il y a des prises de conscience ici qui sont en cours. On vous dit que les choses sont en train de bouger. Sont en train de se mettre en place. Tout va s'accélérer d'ici, enfin s'accélérer, ou en tout cas avoir une forme d'accélération au niveau énergétique d'ici le printemps. Hein. On parle ici de la prochaine saison pour certains, certaines. Il y a pu y avoir de la famille ou le poids de la famille, le fait qu'il y ait des enfants, etc., qui peut rentrer en compte, ou des personnes autour qui ont pu mettre leur grain de sel. Personnes autour qui mettent leur grain de sel ou qui peut, voilà. Et on parle ici d'évolution au niveau professionnel. Quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, qui est en train de travailler sur lui ou sur elle. Reprise de communication aussi sur les réseaux. C'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, ou en tout cas il y a un travail qui, voilà, qui est en train de se faire par le biais de ce lien aussi. Hein. On vous dit de vous adapter au rythme de chacun. Pas forcément au rythme de la personne en face de vous, mais il y a un rythme il y a un rythme qui doit être trouvé vis-à-vis de vos émotions de part et d'autre. C'est un équilibre à trouver pour les deux polarités. Il n'y a plus... ouais. Il y a des... Et c'est tout. Excusez-moi. Alors, c'est tout. Oui, mais c'est tout. Ouais, il y a pu y avoir des tierces personnes hein, qui ont pu perturber ou qui peuvent encore perturber la relation. Hein, qui ont pu perturber. Il y a des prises de conscience par rapport à ça. Hein. Ok. Allez. Conseil. Hop. Alors, nouveau départ encore. Nouveau départ. L'archange Jérémiel. J'avais une chanson tout à l'heure qui m'est arrivée. Ah oui, c'était on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.
les messages, les jours à venir, on écrit... Ouais, j'entends cette chanson-là. Donc, nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Allez vers quelque chose de nouveau. Et on me parle ici de chariot, hein, au dos des cartes. Donc les choses vont avancer, vous voyez, il y a une accélération, détermination, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique, une réussite. Il va y avoir une réussite au niveau professionnel. Grâce à la détermination. Ok. Alors, hop. Allez. Pour le masculin, que se passe-t-il? Ouais, on parle ici de patience, ça a demandé beaucoup de temps. On conseille au masculin, voilà, de laisser... On voit qu'il y a un timing. On parle de timing par rapport à ça. Alors, cela vaut la peine d'attendre? Non, on n'attend pas. On peut être dans la foi, que les choses peuvent évoluer positivement, mais on n'attend pas, parce que l'attente crée de l'attente et crée du blocage. On vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre, donc c'est une question de timing, hein, de timing divin, et ça, vous ne pouvez rien y faire. Hein. C'est un masculin qui va devoir s'exprimer, qui va vouloir s'exprimer, se lancer, faire le premier pas, qui va vouloir une seconde chance à cette relation. On parle ici de travail sur le couple, hein, de part et d'autre. Il peut y avoir une invitation pour un voyage, pour un week-end. Donc, il va y avoir une déclaration, ou en tout cas une ouverture, hein, de cœur à cœur. Ce que je vous disais en début de guidance. On vous dit que c'est certainement la bonne personne que vous avez certainement, enfin, que vous connaissez. Hein, que vous connaissez ou... Voilà, non, pour moi, vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne qui peut encore avoir un petit peu d'énergie du passé à libérer, hein, qui travaille un petit peu pour libérer ces énergies du passé. Mais on vous dit en tout cas que vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Vous pouvez ouvrir votre cœur. On dit à cette énergie masculine qu'il ou elle peut ouvrir son cœur pour recevoir, pour donner et recevoir des énergies positives, hein. Et au dos des cartes, nous avons resté optimiste. Pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous amèneront l'amour. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, petit message pour ces énergies masculines. S'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Une victoire complète est déjà là. Hein, et là. Une victoire complète. Un nouvel amour. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il y a un déménagement, encore une fois. Hein, déménagement qui est sur le point d'arriver ou qui arrive. On vous dit que les sentiments sont partagés. Et on parle ici de la naissance d'un nouveau projet. D'accord? Donc, que demande le peuple, hein? Petite description vite fait pour terminer. On me parle ici du consultant. On parle du chiffre 35. On me parle de quelqu'un qui peut avoir les cheveux bruns. Oh, hop, 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 hop. On parle ici du sexe masculin, en tout cas quelqu'un qui est déterminé. On parle de quelqu'un qui peut avoir les cheveux plus ou moins longs. Une personne mince. Une personne ici qui peut avoir un style vestimentaire plutôt classe. Qui trouve que vous avez un style vestimentaire, qui trouve que la féminine a un style vestimentaire plutôt classe. Quelqu'un de plutôt timide. Quelqu'un qui retrouve le smile ou qui est plutôt heureux. Quelqu'un qui fait...
j'adore mes guides qui me disent oui, c'est une personne qui fait des pubs pour Colgate. Oui, peut-être, hein, qui sait. Quelqu'un qui a les cheveux clairs. Personne intelligente. Quelqu'un peut-être de petite taille. Et quelqu'un qui peut avoir les cheveux noirs. Les cheveux colorés. Bon. Dernier détail. Bon, ça c'est en option. Hein, voilà, hein, c'est en plus. Et un style vestimentaire plutôt décontracté. Et quelqu'un qui peut avoir les cheveux courts. On me dit de prendre celui-là pour donner un petit message à ce masculin. Énergie masculine pour terminer ce tirage. Et je vous laisserai vaquer à vos occupations. Alors, non, on me dit que c'est pas un bon message. Voilà. Relax, Max, c'est en chemin. Relax, Max, c'est en chemin. Garde confiance, tout roule. Garde confiance, tout roule. Relax, Max, c'est en chemin. Non, c'est pas Max, hein, mais c'est moi qui l'ai rajouté. Relax, c'est en chemin. Voilà. Pas d'autres messages? Non, c'est déjà très très bien. Ok. Bon, ben, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et n'oubliez pas aussi que si vous avez besoin d'un tirage privé, tout est inscrit en bas de la vidéo. D'être dans la bienveillance et la compréhension aussi. Si je vous réponds pas tout de suite, voilà, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi de mon côté. Et puis avec tout ce qui se passe actuellement avec les actualités, je le répète pour les nouveaux abonnés, de ne pas vous inquiéter. Il risquerait d'y avoir peut-être un petit peu de perturbation au niveau des guidances privées, mais généralement j'arrive à effectuer les guidances en temps et en heure. Voilà. Mais ça pourrait arriver avec les coupures d'électricité, avec les écoles, les rendez-vous privés, etc. Je ne gère pas, je gère pas l'actualité extérieure, d'accord? Je gère le reste, mais l'actualité extérieure, c'est pas, voilà, on gère pas, on gère pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'un tirage privé. Puis à tous ceux et toutes celles que j'ai pas encore répondu depuis vendredi, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre cet après-midi, d'accord? Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Puis n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!